un témoin oculaire de l'accident en train de témoigner. Famille, je vous laisse écouter son témoignage. Ouais, c'est choquant, c'est fort. On écoute ensemble. C'est une vidéo de surveillance qui a fait sortir la vérité en réalité. Moi, par exemple, j'ai été très menacé par le staff de Mola et qui voulait m'arracher mes téléphones. Vous comprenez? Ils voulaient m'arracher. Il a fallu que les gens viennent me défendre. Ils m'ont même pris en vidéo, tout ça. Que si les choses sortent, que si des vidéos sortent, en tout cas, ils vont me faire mal. En tout cas, avec beaucoup de trucs, il y avait des petits Nyambo qui étaient là, ils ont demandé au Nyambo de me pister, tout ça. Les gens sont témoins. Que ce soit au roi du pain, que ce soit devant King Cash, ça s'est passé. Ils voulaient même arriver aux mains, mais comme il y avait des gens à côté de moi aussi, et moi, je suis vraiment resté serein, droit dans mes bottes. Voilà. Et c'est pas arrivé là, c'est pas arrivé loin. Après ça, ils sont partis. Donc, ce sur quoi je veux vraiment réagir, c'est que on est dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, normalement, il faut laisser le droit parler. Normalement, il faut laisser les gens s'exprimer. Il a été emmené par ses frères. Et quand il était emmené par ses frères, ils sont partis avec lui à la clinique. Et il était en train de regarder en arrière, comme si il se rendait compte, il était en train de maintenant se rendre compte de la situation, comme s'il était en train de se préoccuper de la dame. Moi, j'ai pas entendu ce qu'il était en train de dire, mais moi, c'est ce que j'ai vu et j'ai filmé. Vous comprenez? Voilà. Et quand j'ai filmé, son staff a commencé à passer. Non, on ne filme pas. Ne filmez pas, monsieur. Et tout ça. Pourquoi le staff ne voulait pas qu'on filme? Parce qu'il y a des vérités cachées dans cette affaire. Ça, je ne peux pas confirmer, mais ce sont les informations des gens. Il y a un livreur, quand vous envoyez une vidéo, vous allez voir un livreur en train de parler. Et il y a un livreur qui était en train de dire que pendant la nuit, ils ont fait la fête à M Group. Et lui-même allait livrer de la nourriture là-bas, tout ça, mais ils ont bu toute la nuit. Mola n'avait pas dormi. Là où vous l'avez vu, là, il n'avait pas dormi, il avait les yeux carrément fermés. Il n'avait pas dormi. Moi, c'est ce que j'ai vu, mais je ne peux pas infirmer qu'il était ivre, puisqu'il n'était pas là-bas. Donc, on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on sait. Quand tu es avec quelqu'un, tu l'as vu prendre un verre. Mais sur ces réseaux, selon certaines indiscrétions, il paraît que la même nuit, les gens l'avaient vu avec des coupes de champagne et tout, mais ils ont supprimé sur ces réseaux. Pour ceux qui ont vu. Voilà. Donc, moi, voici ce que certaines indiscrétions ont dit. Mais regardez ce qui s'est passé, c'est que au feu de, comment on appelle ça, pour ceux qui connaissent, avant Coco Vico, on appelle le coin là Shawarma Plus. Shawarma Plus Mandela. Il a partagé, vous voyez, il y a des enfants qui sont sur la route, qui nettoient les vitres et tout. Pareil qu'il avait partagé 10 000 aux enfants là-bas. Et c'est quand il a partagé 10 000 que le feu de Mandela était vert, qu'il est passé. Il est allé à toute allure, à vive allure, à toute vitesse. Et il a même brillé le feu qui est après le feu de Mandela qu'on appelle le feu de Sikomex. Et c'est là qu'il a eu son forfait. Parce qu'il ne pouvait plus maîtriser la voiture, il partait à vive allure. Mais de la façon dont la voiture, il a percuté la dame, il a perdu le contrôle. Moi, je peux dire qu'il y a deux cas, mais ce ne sont que des spéculations. Soit, en perdant le contrôle de la voiture, étant fatigué, peut-être qu'un petit sommeil il a pris. Ça peut arriver. Moi, j'ai mon beau-frère qui a fait donc comme ça, c'est un sommeil qu'il a pris, et puis la voiture allait en arrière. Peut-être qu'un sommeil il a perdu le contrôle. Peut-être aussi que c'était un problème technique. Personne n'en sait la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est venu, il a percuté la dame. Et voici quand il a percuté la dame, il y a eu des dégâts matériels et il y a eu des dégâts humains. La femme gisait dans son... Comme je disais, les pompiers sont arrivés 50 minutes après. En temps, il y a un peloton mobile à Angré 22e. Pour ceux qui connaissent Angré 22e, le 22e arrondissement, il y a un peloton mobile des pompiers qui est là-bas. À Angré-Chu, qui est en temps de Angré 22e à Sikomex, c'est pratiquement 5 minutes. 5 minutes en voiture. De Angré-Chu à Sikomex, on est pratiquement à 8-7 minutes en voiture. Donc il y a deux pelotons au niveau des sapeurs-pompiers. Mais les sapeurs-pompiers sont arrivés 50 minutes après. Le temps de stabiliser la dame, de fait, moi j'ai la vidéo. Et cette vidéo-là, ils ont voulu même arracher mon téléphone et tout, et en venir même aux mains. C'est des gens de trucs, comment on appelle ça, du roi du pain qui sont venus me défendre. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont filmé ici. Pourquoi vous jetez votre dévolu sur le monsieur? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Donc enfin bref, moi, ce jour-là, je veux dire qu'il y a eu des responsabilités qui ont été engagées. Voilà sa responsabilité sur les faits. Ça c'est un. De deux, la police aussi a sa responsabilité sur les faits. Les pompiers